Bonjour, nous sommes avec Pierre Jarillon. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc, pourriez-vous vous présenter? Eh bien oui, je suis bordelais d'adoption et j'ai participé à la création de la Bulle en 1999 et même en 98 parce qu'elle n'était pas officiellement encore à Bulle. Et donc cette association est née, a fait quelques actions et un jour j'ai été élu président et j'ai eu l'idée de faire une rencontre entre gens d'horizons divers pour qu'ils se rencontrent, parce que je m'étais aperçu, à cause de mon travail à Aérospatiale, que des gens qui travaillaient à distance sans se rencontrer pouvaient avoir des problèmes relationnels. Et je me suis dit, ce qui est très important, c'est que ces gens qui travaillent partout dans le web, dans le monde, aient un endroit où ils puissent se rencontrer, où ils puissent boire ensemble, manger ensemble, rire ensemble, et de façon à avoir de meilleures relations, est-ce que les projets se développent davantage. C'était ça mon idée essentielle quand j'ai lancé l'affaire. Donc l'affaire, c'est les rencontres mondiales du logiciel libre qui, la première année, donc rappelez-nous l'année, ont lieu à Bordeaux, c'est ça? C'est ça, elle a eu lieu en 2000. Alors en 2000, c'était une affaire un peu épique parce qu'au début, avec Jean-Paul Chiron, il a fallu trouver des fonds. Les fonds, on a commencé par les mettre de notre poche. Lui, il avait mis 100 000 francs, moi 50 000. En espérant un jour les récupérer du conseil régional qui nous a suivis. Ça a été vraiment un coup très fort et je n'avais misé que sur les institutionnels au départ pour financer. Conseil régional et conseil général. Ils nous ont suivis et on a pu rentrer dans nos fonds un an après. Donc ça a été une affaire qui a été faite en première année. On a eu 500 personnes, 40 pays représentés. Donc c'est déjà des vedettes du logiciel libre étaient là, comme Hans Reiser ou Stallman ou David Axmark, le créateur de MySQL. Donc, et après les autres années, ça s'est passé comment? Eh bien, après la première année, on a dit on va faire une deuxième. Et puis une troisième, et au bout de la troisième année, on était tellement fatigués, usés, crevés, qu'on avait dit non, plus jamais ça, on continue pas comme ça, on peut pas, on était usés. Alors on s'est donné une année sabbatique, on s'est dit bon, on le fera en 2004. En 2003, les gens de masse se sont dit mais nous on voudrait bien l'organiser, est-ce qu'on peut? Bah, allez-y, écoutez les gars, à votre bon cœur. Et ils l'ont organisé. Et donc, après, en 2004, les gens de Dijon nous disent bah, nous aussi on veut organiser. Et puis ceux de Nancy, et puis d'Amiens, et de Mont-de-Marsan, et puis de Nantes, et puis l'année prochaine Strasbourg. Et voilà, maintenant c'est parti, c'est devenu une institution. Donc c'est devenu une institution qui en plus a la particularité de circuler en fait partout en France. C'est vraiment une particularité pour un événement de cette taille. Oui, bien sûr, un peu comme les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, on a aussi une organisation qui ressemble à celle des Jeux Olympiques. Parce qu'il y a aujourd'hui un comité de sélection qui choisit en fonction de dossier la ville qui va organiser, en fonction des capacités de financement, d'accueil, etc. Et ensuite, la deuxième chose, il y a un comité de programme et il y a un comité d'organisation, un comité de sélection, de programme d'organisation. Donc cette organisation, ça a été donné par François Pellegrini, qui lui connaissait les usages au niveau universitaire. Et a dit on va transposer ça pour concrétiser mon idée. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de cette année? Ah, ça, je l'ai laissé aux petits jeunes. Hein. Maintenant, je reste un peu en retrait, je reste en cas de coup dur disponible. Mais disons que maintenant, ça roule. Ça passe d'une année sur l'autre en se transmettant le flambeau, en ayant tous les outils qui sont transmis. Et beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens remarquables qui sont vraiment défoncés pour faire quelque chose de bien. Très bien. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez de bon pour les rencontres mondiales les prochaines années, hein? Ah, ce que je souhaiterais, c'est un vœu très personnel. Je souhaiterais qu'il y ait plus de développeurs du monde entier et qu'on soit moins contraints, pour des contraintes aussi de nos sponsors, de faire quelque chose de local. Or, ce sont des gens qui veulent qu'on intéresse les gens du pays. Moi, je voudrais qu'on intéresse les développeurs du monde entier pour qu'ils se réunissent ici, rencontrent de projets et rencontrent entre projets. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup Pierre et à bientôt. Merci.